Salut à tous, c'est Touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réalise une petite toile en acrylique pour une chambre d'enfant. Donc je suis dans un thème assez imagé avec des licornes et des couleurs assez peps. J'utilise par exemple des techniques différentes de d'habitude avec notamment de la peinture à l'aide d'un coton-tige pour tout ce qui est réalisation des fleurs. J'espère que la vidéo vous plaira. J'ai déjà vu que vous étiez près de 90 à me suivre, franchement c'est très gentil et ça me fait plaisir. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner à ma chaîne, je mettrai les identifiants ici. Et aussi à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram où j'essaie de poster régulièrement du contenu. Et bonne vidéo. La première étape de cette vidéo, c'est de réaliser le fond bleu nuit de mon tableau. Donc pour cela, j'utilise un petit rouleau mousse avec une peinture acrylique. Je réalise la peinture en quantité suffisante puisque c'est une couleur foncée, donc je vais la réaliser en 2 couches. Donc pour l'appliquer, je le fais comme si on appliquerait une peinture sur un mur, c'est-à-dire en croisant mes passes. Et la dernière page, je l'applique sans surplus de matière de haut en bas. Pour accélérer le séchage, on peut utiliser un sèche-cheveux, mais attention, il faut appliquer la chaleur à une distance, je dirais, d'environ 20 cm de la toile pour éviter que la peinture craque et surtout ne pas rester trop souvent sur la même zone. Une fois que mon fond est bien sec, je vais pouvoir commencer le dessin avec un crayon à papier HB standard. Donc là, vu que l'ensemble de mon dessin tient dans un cercle et que les cercles à main levée, c'est assez compliqué à faire, je m'aide avec une assiette assez grande pour réaliser le pourtour de mon cercle qui va me servir à contenir mes éléments, que ce soit la licorne ou les fleurs. Et ensuite, je taille régulièrement mon crayon puisque ici, vu que j'ai un fond foncé, j'ai du mal à voir mon tracé et le flash du téléphone m'aide aussi beaucoup. Maintenant que le dessin est fait, on peut s'attaquer à la peinture. Ici, on a principalement des aplats sans dégradé, donc c'est plutôt facile à peindre. Il faut juste faire attention aux détails et que les couleurs ne se chevauchent pas. Donc je commence avec le blanc, ici c'est le plus compliqué sur un fond bleu nuit comme celui-ci, parce que le blanc, pour ce tableau-là, j'ai dû faire 3 couches sur toutes les zones pour avoir quelque chose d'assez opaque, sans marque des coups de pinceau. Et ensuite, je vais pouvoir faire les couleurs une à une. Donc il y a 3 couleurs principales, une sorte d'ocre, du rouge et du bleu. Vous allez voir ici que pour faire toutes les couleurs, j'utilise toujours les mêmes pinceaux. C'est des pinceaux à poils souples, puisque j'aime bien le rendu que ça a et qu'on a quelque chose d'assez opaque rapidement. Ensuite, pour faire les détails qui sont les petits points, je vais utiliser les dos des pinceaux, ici pas les poils, ça va me permettre d'avoir des ronds réguliers sans trop d'effort parce qu'avec un pinceau fin, faire un point ou un cercle régulier, c'est quand même assez compliqué alors qu'avec le dos du pinceau, il n'y a pas trop de difficultés, on va faire une sorte de tampon. Et enfin, pour les fleurs qui sont roses, je vais utiliser des cotons-tiges qui vont me permettre d'avoir tout le temps la même grosseur de points et d'avoir des fleurs assez régulières avec un peu de matière. Donc pour peindre avec le coton-tige, il faut s'assurer d'avoir assez de matière dessus et ne pas trop exercer une pression forte pour éviter d'avoir des trous au centre.